Ah, il y a une grande énigme qui est posée par tous les mefarshim. Comment ça se fait que les 12 meraglim qui ont été choisis personnellement par Moshe Rabbeinu Kulam, Anashim Rashi Bnei Israël, Anashim Rashidi Chashuvim, et il y a marqué Bota Sha'ak Ksherim, il y a des gens Ksherim, choisis par Moshe Rabbeinu, avec l'accord du peuple, des gens magnifiques. Et Rashi dit, pourquoi cette paracha, elle suit juste la paracha de Myriam la semaine dernière, qui a parlé contre Moshe? Parce que c'est marqué, Reshaim Alalou Raoub le Lakrom Moussar. On vient de te montrer la punition de Jonah. Tu as vu la pauvre Myriam, une semaine, elle était dehors, jetée du camp. La via Yarok Yarak Befanea, comme si elle avait été crachée par son père. Et maintenant, vous faites la même chose, Reshaim. Mais tu as dit que c'est Anashim Ksherim. Ils sont arrivés en Eretz Israël, marqué Vayelchu Vayavou. Ils sont allés, ils sont revenus. Rachidi, c'est quoi le Hekesh entre Vayelchu Vayavou, marqué dans l'Agmara? Que Shem Shebiyatan Ramnara Kachalichatam Ra. Ils étaient Reshaim dès qu'ils sont partis. Ils sont revenus tordus, ils sont déjà partis tordus. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible? Des gens qui sont allés simplement, pour on leur a dit, allez regarder par où il faut passer quand on fait une conquête militaire. Alors il faut connaître les routes, il faut connaître les ponts, il faut connaître les montagnes, ça ne va pas où on passe. Ouais, allez voir par où on conquiert. C'est pas quelque chose de difficile. Pourquoi ils sont revenus et puis ils ont pleuré, ils ont découragé tout le monde? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors le Mishnah Zécharim amène, c'est connu au nom du Zohar, qu'ils avaient un problème à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils savaient que si on va rentrer en Israël, ce qui était le programme, dans quelques jours, on sort du désert, on monte directement depuis la région là-bas au sud de Beersheba, il y a des montagnes là-bas, Martèche, on passe là-bas, on arrive en Eretz Israël. On était à 3 jours de marche d'Eretz Israël. Ils savaient, on va rentrer en Israël, on va faire la guerre, et puis voilà. Et qu'est-ce que ça va faire? C'était des gens qui étaient Kulam Anashim Rachem Bnei Israël. Des gens qui étaient des responsabilités dans l'armée Israël. Sareh Hamishim, ce n'était pas des Sareh Alafim, pas des Sareh Meot, mais encore Sareh Hamishim, responsable d'une Kehila de 50 personnes au niveau de la justice, au niveau de l'organisation. C'était des gens qui avaient une certaine responsabilité. Et ils ont eu peur, on va arriver en Eretz Israël et puis on sera chacun pour soi. Alors quoi, toute ma carrière va s'arrêter là. Leur kavod est en jeu. Omer Messias de Shaim, au nom du Zohar, le kavod leur a complètement bouleversé leur tête. Ils ne sont pas allés pour voir par où on passe, ils sont allés pour voir comment on va faire pour ne pas y aller. Le kavod leur a dit n'y va pas. Si tu y vas, tu es perdu. Et le kavod, il parle à l'intérieur de la personne. À l'intérieur de la personne, on ne s'en rend même pas compte. Akov Alev Mikol, le cœur est très profond, au fond du cœur, il y avait quelque chose qui s'appelle kavod, qui a fait bip, 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 n'y va pas, tu vas retrouver un petit simple citoyen, comme tout le monde, alors que là, tu es quand même un homme important, les gens ils se lèvent quand tu rentres, voilà, c'est un homme quelque chose. Et puis maintenant, tu ne seras plus rien. Alors cette Ahavat Akavod leur a dit, quand on y va, dès qu'ils sont partis, ils ont réfléchi, et puis tout de suite ils ont pensé, ils n'ont pas dit, ils n'ont pas parlé ouvertement, mais c'est devenu comme ça que tout ce qu'ils voyaient c'était tordu. C'était pour dire on n'y va pas, c'est pas possible. Ils sont revenus, ils ont dit on n'y va pas, c'est pas possible. Qui c'est qui a dit ça? Leur kavod. Le Yetzer Hara est tellement profond et caché dans la personne qu'il ne te laisse même pas remarquer que tu ne parles pas en ton nom, mais tu parles au nom de ton kavod. Oui, bon, il y a beaucoup de choses qui arrivent comme ça dans la vie. Qu'est-ce que nous on fait quand on doit prendre une décision pour être sûr qu'elle n'est pas touchée par mon kavod ou par ma paresse ou par toutes sortes de midot, de raot qui sont à l'intérieur de la personne, de vengeance, toutes sortes de choses qui peuvent être là, qui me font prendre que ma décision, elle n'est pas juste. Qu'est-ce qu'on fait? On raconte d'abord une petite histoire de Rabbi Issa Zalman Meltzer. On est venu le voir un soir, c'était en hiver, il pleuvait, il faisait froid, quelqu'un qui toque à la porte, il ouvre, rentrez s'il vous plaît.
Vous savez, Rav, que dans cette famille là-bas, ça se dispute très fort entre le monsieur et la madame. Ça va très grave. Il n'y a que vous qui pouvez faire quelque chose, Rav Rav. Allez-y, je vous en supplie, essayez de calmer les choses parce que ça ne va pas du tout. Rabbi Zalman réfléchit, il dit non, si j'y vais, c'est encore pire. Je connais ma situation. Si j'y vais, je vais que aggraver la chose. Il faut que quelqu'un d'autre y aille, mais je ne peux pas y aller, c'est pas bien. Après, il a dit non, tu sais quoi, donne-moi ma veste, mon chapeau, mon manteau, mon parapluie, les bottes, il a mis les bottes, il faisait très froid, et au Yerushalayim en hiver. Et il est allé jusque là-bas, devant la porte, il s'arrête, il réfléchit, il fait demi-tour vers la maison. On lui a dit, pourquoi vous êtes allé, pourquoi vous avez changé d'avis, qu'est-ce qui est arrivé? Il a dit, à la maison, j'étais clair qu'il ne faut pas que j'aille. Mais je me suis dit, peut-être c'est pas moi qui parle, c'est ma paresse. Il fait froid, on est bien à la maison, je suis en train d'étudier, courir au milieu de la nuit, comme ça, voyager les gens. Peut-être c'est ma paresse qui parle. Alors d'abord, j'ai dit, on va mettre la paresse de côté. Je suis allé jusque là-bas. Maintenant, j'y suis. Maintenant, réfléchis encore une fois. Maintenant, tu peux réfléchir objectivement. Et il a dit, non, il ne faut pas que j'aille, c'est pas bien. Il faut pas y rentrer à la maison. C'est-à-dire être capable de mettre de côté complètement les nœuds guillottes qui peuvent me faire prendre une décision tordue. Et nous, comment on fait? Nous, quand on a une question comme ça, on va voir les Gdolim. On pose une question à des Anashim Gdolim qui sont au-dessus, comme ça il explique M. Yatesharim, qui sont déjà dans le château qui est au-dessus du labyrinthe qui est par terre. Nous, on est tous dans un labyrinthe, on ne voit pas exactement les tenants, les aboutissants de tous les chemins qu'on prend. Et il y a les gens qui sont sur la tour, qui eux, ils ont déjà dépassé tous ces labyrinthes, ils peuvent nous diriger. Passe pas par là, tu arrives à une impasse. Passe pas par là, tu vas sortir de l'autre côté. Ils peuvent te diriger. Quand on a des décisions à prendre, on demande aux Gdolim. Les Gdolim sont des gens qui sont déjà dépassé leur midot, qui ont compris, qui ont construit leur midot, qui ont mis de côté tout leur régimonot personnel, qu'ils arrivent à réfléchir, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi? Et c'était un petit peu ça qu'il a fait Kalev. Il s'est enfui du groupe, il est parti prier à Hebron, il n'y avait pas de Gdolim à qui il pouvait parler. Il s'est enfui prier sur la tombe d'Abraham, Isaac et Yaakov, en leur disant, Kadosh Baruch Hu, par le sceau d'Abraham, Isaac et Yaakov, permets-moi de réfléchir objectivement. Lorsque, 40 ans plus tard, Moshe Rabbeinu a envoyé 2 explorateurs, Kalev et Pinchas, les a envoyés à Yericho pour aller voir comment que ça se passe là-bas. Et ils avaient tous peur qu'on va de nouveau retomber dans le même Nisayon que la première fois. Alors qu'est-ce qu'il leur a dit? C'est marqué dans la Haftara, dans la Haftara de ce Shabbat, Shelach, c'est marqué Veishlach Yoshua Shnaim Anashim Raglim Cheresh Lemo. Il a envoyé 2 explorateurs, Cheresh. Et le Midrash dit Atika Cheresh et la Cheres, allez-y comme des vendeurs de casseroles en Cheres, en argile. Pourquoi comme des vendeurs de casseroles en argile? Comme ça, on ne vous remarquera pas. Vous irez partout en disant qui veut des casseroles, qui veut des casseroles. Et comme ça, vous verrez un petit peu l'ambiance de la société. Vous pourrez parler aux gens. Sans que personne soupçonne que vous êtes des exploiteurs. Tous les espions, ils ont toujours quelque chose d'extérieur. Ils sont des hommes d'affaires, des journalistes. Je ne sais pas ce qu'ils sont. Et là, ouais, vous êtes des hommes d'affaires. Vous venez me vendre des casseroles. Mais pourquoi il leur a dit justement des casseroles? Pourquoi je vais dire, commercer, pourquoi justement des casseroles? Soit Emed, il amène dans du Chidush Harim, un Keli Cheres, un Keli en Cheres, il est spécial. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Il n'est pas Mekabel Touma Migabo et la Mitocho. Un autre Keli, je le touche de l'extérieur ou de l'intérieur avec la Touma, il devient Tamé. Un Keli en Cheres n'est pas Mekabel Touma de l'extérieur, seulement de l'intérieur. Pourquoi? Parce que le Keli en Cheres n'a aucune valeur en soi. C'est un morceau de terre. Un Keli en bois, en fer, c'est quelque chose qui a de la valeur. Keli en Cheres, c'est rien. Mais ça a toute sa valeur, c'est parce que ça contient un contenant, ça peut mettre des choses dedans. Alors ça a la valeur de son intérieur, mais pas de l'extérieur. Et Manav Kamina, comme Yoshua a dit aux 2 Meraglim, allez-y, mais faites comme un Kli Cheres. Vous n'avez aucune pensée personnelle. Vous êtes entièrement rempli de la shlichut qu'on vous envoie. Allez voir, ne pensez pas à votre intérêt. Dès que tu mets le moi là-dedans, tout est devenu tordu. Vous êtes rien. Vous êtes comme un Kli Cheres. Vous êtes une valeur nulle. Tout ce qui compte, c'est l'intérieur que vous avez en vous. Comme ça, vous devez voyager. Quand on doit faire une shlichut, il faut être capable de mettre de côté
tous mes intérêts, je n'existe pas, je suis là, j'accepte de faire la chéroute entièrement pour ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi, pour ce que le Meshaler, ce que Yoshua nous attend. Ça, c'est notre travail. Ce qui est dans la nafkamina pour nous tous. Attention, quand on prend une décision, elle peut très facilement être tordue. Je suis sûr que j'ai raison. Tu es sûr parce que tu as des midotes tordues. Parce que ta façon de réfléchir, elle est influencée par ton kavod, par ta paresse, par ton orgueil, par ta jalousie. Beaucoup de choses qui peuvent faire que ma décision, elle n'est pas juste. Et le choix, il reste dans les mains des Gdolim qui peuvent nous conseiller, peuvent dire, attendez, ça c'est... Combien de fois j'étais chez Rav Shach et puis il me regarde après comme ça, il me dit, mais qu'est-ce que tu demandes? J'avais tellement honte de demander, quand je suis devant lui, les bêtises s'enlèvent, puis il reste que ce qu'il faut faire, c'est clair. Mais quand tu réfléchis tout seul, tu réfléchis avec tes bêtises. Toi, il y a un qui est venu chez les Stapler, Rav, je trouve pas de Shidour. Le Stapler a dit, tu l'as déjà rencontré ton Shidour, mais tu l'as pas voulu parce que tu es trop orgueilleux. Elle a dit quoi? Ben, elle est partie, elle est mariée. Comme ça, le Stapler lui a dit. Il s'est rappelé, il a dit Nachon, j'ai rencontré une fille, et puis elle ne me plaisait pas assez. Puis j'ai laissé tomber. Par orgueil, je veux une fille plus jolie que ça. Et ce n'est pas juste. C'est pas ça le mettre, pas comme ça qu'on doit choisir un critère pour choisir la femme avec qui on veut construire son avenir. Est-ce qu'elle a toutes les qualités qu'il faut ou qu'elle ne les a pas? Et maintenant, tu as mélangé ton kavod, tes tavot, tes trucs là-dedans, et bien ta réponse, elle n'est pas émette. Si elle n'est pas émette, eh bien elle est partie. Tu racontes juste la suite de l'histoire. Il a dit, comment on fait alors si mon Shidour il s'est marié, qu'est-ce que je fais? Il va rester célibataire. Il a dit, non, mais tu trouves une autre chaussure. Kadosh Baruch Hu t'a fabriqué une chaussure à ton pied, mais il est parti. Tu as une autre chaussure. Dans les autres chaussures, elles vont un petit peu frotter les pieds, c'est pas exactement sur mesure. Tu t'arranges avec ce qu'il y aura. Voilà. Ce ne sera pas sur mesure comme celle-là, ce sera autre chose. En tout cas, voilà l'histoire pour nous comprendre que les conseils, on les prend chez les Gdolim. Il y a des gens qui ont déjà de l'expérience, qui ont déjà de l'âge. Et la Torah nous dit Kol hanotel etza min haskeinim eno nirsha. Tu prends conseil chez les Gdolim, tu sais que tu ne te trompes pas.